Les écrans. On m'a demandé de faire une vidéo sur les écrans parce que moi-même qui ai des enfants, c'est pas mal qu'on aborde ce sujet-là par rapport aux écrans. Pas seulement chez les enfants. Donc déjà chez les enfants, les écrans, que ce soit pas seulement les smartphones, mais la télé, on va essayer d'éviter avant 2 ans. Un enfant avant 2 ans ne doit pas avoir de smartphone et ne doit pas être posé devant une télé parce qu'il doit être stimulé par le monde réel et par les interactions humaines. Deuxièmement, les enfants à partir de 2 ans à 5 ans, là les écrans, on peut les tolérer mais avec un usage limité. C'est-à-dire que généralement, un enfant de 2 ans, ça va être 2 heures par semaine. Un enfant de 5 ans, 5 heures par semaine. De nouveau, les écrans doivent être, l'utilisation des écrans doit être accompagnée. C'est-à-dire qu'il va falloir regarder également le contenu et le temps. 2 heures d'écran d'affilée sont plus nocifs que nos 4 fois 30 minutes. Donc on va réguler le temps et contrôler également donc la quantité et la qualité. Pour les adolescents, et donc après au-delà de 6 ans, c'est pareil, on va essayer de diminuer et de limiter pas plus de 2 heures par jour, ce qui est déjà beaucoup, 2 heures par jour d'écran, hors travail scolaire, toujours avec des règles de contenu et de temps. Concernant l'hygiène de sommeil, les écrans ne doivent pas être vus 1 heure avant le sommeil, parce qu'il faut une période d'endormissement. Il faut moins de stimulation nerveuse, il faut également moins de luminosité, il faut que les yeux en fait soient moins stimulés et pour permettre l'endormissement. Chez les adultes, il y a un autre problème qui se pose, ça va être après les métiers du numérique, donc les gens qui sont tout le temps sur écran. Donc ces gens-là, si on reste sur le problème de l'écran, je parle même pas le fait de travailler toujours à l'intérieur et d'être toujours assis sur une chaise, il y a d'autres problèmes, on viendra dans une autre vidéo. Donc chez les adultes, eux, c'est un peu la même chose. Si déjà ils ont un métier sur écran, en dehors, ce serait bien qu'ils coupent et que leur divertissement ne soit pas directement des écrans, mais soit plutôt des activités à l'extérieur et du sport. On va appliquer la règle du 20-20-20, donc 20 minutes, toutes les 20 minutes, on va regarder à 20 pieds, donc à 6 mètres, pendant 20 secondes. L'autre problème des écrans, c'est que vous regardez toujours de près, et donc vos yeux sont seulement entraînés de près et s'atrophient pour voir de loin. Vous savez que la vue, ce sont des muscles, et les muscles qui voient de loin s'atrophient. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'être à l'extérieur, avec une visibilité plus lointaine, pour stimuler les yeux. Également faire bouger les yeux, et également être stimulé par la lumière du jour. Voilà, de manière générale, il va falloir également amener une activité physique, donc que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, 60 minutes par jour, de manière continue ou interrompue, à la fois pour faire circuler le sang, pour faire aussi bouger les yeux, et pour être en contact avec l'air extérieur. Enfin, préserver des moments où il n'y a pas d'écran, que ce soit par exemple avant le sommeil ou lors des repas, pour favoriser toujours les interactions sociales et mettre des moments où il n'y a pas d'écran. Voilà, et surveiller les signes de dépendance. Si les enfants ont ont de l'isolement ou une perte de sommeil ou encore une baisse scolaire ou professionnelle. Parce que la qualité, c'est-à-dire le contenu de ce que les gens regardent, va directement les influencer. Donc voilà, j'ai un exemple souvent avec mes clients qui me disent moi je peux plus regarder la télé le 20h parce qu'il y a trop de mauvaises nouvelles. Et effectivement, ça joue en fait. Là, c'est plus juste un travail néfaste pour les yeux, mais ça a des conséquences pas seulement néfastes pour les yeux, mais des conséquences néfastes pour la psyché et l'âme. Donc voilà, donc en résumé, ça va être les écrans, ça va être moins et mieux. Les écrans peuvent être un formidable outil de travail, d'échange, d'apprentissage ou de divertissement, mais de manière limitée. Pour plus de conseils, d'astuces, de tutos, suivez mes vidéos sur les réseaux. Et si vous voulez faire une visio, n'hésitez pas à me contacter. À plus!